Karine! Bon, les résolutions, c'est toujours là pour faire en sorte qu'on les tienne pas. Là, je vais te parler de micro-actions pour de grands résultats. Tu vas pas me parler, tu vas me convaincre. Je vais te convaincre. OK. En commençant avec la résolution numéro 1, celle de perdre du poids. Tout le monde veut perdre du poids. Là, on ne parlera pas de perdre du poids. On va prendre des saines habitudes. Là, ça vous fatigue déjà, des saines habitudes. Ouais. Ah, on essaye, ça ne fonctionne pas. Ouais. OK? On va y aller avec... pourquoi on ne voit pas ça comme quelque chose où on part à l'aventure? Acheter un nouveau fruit ou un nouveau légume à chaque fois qu'on va faire l'épicerie. Là, on s'en va à la découverte de quelque chose de différent. C'est santé. Puis là, ben, on n'est pas dans la restriction. Essayez de sortir à tous les jours pour prendre une mini-marche, même si ça dure 5-10 minutes. Si ça dure 1 heure, tant mieux. Hey, je vais tout de suite. Ben vas-y, va prendre une marche à l'extérieur. Cuisiner des repas en couple au moins une fois par semaine. OK? Parce que c'est le fun pour le couple de le faire. Puis on cuisine de moins en moins. Et ça fait partie des saines habitudes de vie. Tu vois, on est dans le plaisir. Là. Sens-tu le plaisir de faire tout ça? Oui, j'aime ça. Tu dis découvrir un fruit ou un légume à chaque fois. Là, tu dis cuisiner en couple, découvrir un partenaire ou une partenaire à chaque fois. Non, peut-être. Ben oui, si tu veux, si tu es célibataire, ça peut être une excellente stratégie. Deuxième catégorie, se nourrir l'âme. Ça fait toujours partie des résolutions des gens de lire au moins, mettons, 1 livre par mois. Les gens n'y arrivent pas, puis moi, je m'inclus là-dedans. On dirait qu'après 2 mois, si j'ai pas réussi, j'abandonne cette résolution-là parce que je me suis déjà en position d'échec. Et si tu disais, je vais lire une page de mon livre à tous les jours, et au lieu d'aller sur Facebook, pourquoi je ne prends pas un roman à la place puis je ne passe pas mon prochain 15 minutes à lire un livre, mais sans mettre un livre par mois, OK? Écouter un documentaire par mois ou à l'occasion. Déjà, d'en mettre peut-être 5 documentaires dans ton année, tu as déjà nourri ton âme. Ça, là, Devenir un touriste une fois par mois dans ta ville. OK? Va vers un musée où tu n'es pas allé, ça fait longtemps, ou va vers un endroit que tu n'as jamais visité, que ce soit un petit café, justement pour en profiter pour faire un peu de lecture, mais sors de ta zone de confort. Et prends des chemins différents pour te rendre chez toi. Ça a l'air niaiseux, mais tu vas explorer la vie autrement. Puis tu vas te sortir un peu de ta... tu sais, on devient des robots, puis on fait, mon Dieu, je me souviens même plus d'avoir vu les 2 coins de rue que je viens de faire parce que c'est trop dans notre habitude. Là, troisième catégorie, sortir de sa zone de confort. Ça, c'est ma préférée. Faites la liste de tout ce qui vous fait peur dans la vie. Alors, et là, choisissez parmi la liste quelque chose que vous allez finalement résoudre dans l'année. Ça peut être juste une stratégie. Quand on parle de ce qui vous fait peur, demandez une augmentation salariale parce que vous trouvez que depuis 2 ans, vous la méritez, mais vous n'avez pas le courage de vous asseoir et d'argumenter. C'est cette année que ça se passe. Ça peut être cette année que ça se passe. Dire depuis longtemps à quelqu'un que je sais pas, ça fonctionne pas entre vous deux pour plein de raisons. Tu sais, des fois, il y a plein de non-dits où on endure des relations. Bien, avoir le courage de mettre fin à ça ou de clarifier les choses. Faire un sport que vous n'avez jamais fait, vous mettre à danser quand vous pensez que vous n'avez pas les atouts, mais vous avez toujours été attiré par ça. Alors ça peut être une autre stratégie dans celui de sortir. Puis tu l'as fait, Marianne, toi. Tu es sortie de ta zone de confort, puis tu as trouvé l'amour de ta vie. C'est fort. Mais c'est beau. Vrai. Mais moi, c'est ce que je trouve le fun, c'est qu'on n'exige pas aux gens de faire quelque chose. Parce que souvent, c'est ça qui devient, comme tu l'as dit, tu deviens déprimé puis découragé parce que ça arrive que pendant le mois, pendant la semaine, on ne réussit pas à justement atteindre son objectif. Tandis que si on met ça à sa plus simple expression, ça peut devenir plus facile. Mais pourquoi on fait des résolutions? Pour tendre vers le bonheur. Fait que, tu sais, c'est des petites actions. Mais c'est objectif, réflexe, but. C'est plus vers ça que ça tend. On sort de la routine, Stéphane. Tu m'as convaincu. OK. Tu vas faire quoi? As-tu quelque chose à me dire? Pendant la chanson!